Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Donc, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de notre cheminement du dimanche. Pour ceux et celles qui découvrent cette vidéo, depuis janvier 2025, je fais chaque semaine un tirage avec un des jeux de Étienne Grobler. Donc là, aujourd'hui, on va tirer avec l'oracle de Marie. Hop. Depuis quelques mois, du coup, je fais un combo. Je rajoute toujours un qui est dans la même énergie. Du coup, là, j'utilise le petit oracle virginal de Antoinette Charbonnel. Le but, bah, c'est de découvrir un petit peu les jeux et aussi bah, d'avoir un petit peu notre énergie de la semaine avec ces jeux. On va faire notre petit rituel. C'est vrai que de temps en temps, je le fais en off. Je le fais toujours en off et j'oublie de le faire avec vous en vidéo. Quand je dis pense, j'essaie de vous le faire en vidéo. Donc là, on va le faire ensemble en vidéo. Donc hop, on va allumer donc une bougie avec le magnifique bougeoir de Sylvie qui m'a fait ce magnifique bougeoir. On va allumer un encens. Donc aujourd'hui, j'ai pris l'encens qui est comme ceci. Donc il a la rose qui est dans les énergies un petit peu de Marie. On va purifier l'espace pour adoucir les énergies. Hop là. On va se purifier les mains avec la brume. On se recentre. Je décale juste la bougie. Hop. On utilise ma petite toile à tisser qui est consacrée aux vierges. Et on va aller tirer une carte. Oh, on a celle-ci qui s'est retournée. Oh, intéressant. Très intéressant. Pour moi, c'est très intéressant parce que j'attaque une formation sur le domaine christique, donc sur le Christ, mais pas sur le côté religieux, plutôt sur le côté un peu plus scientifique. Oui, scientifique, parce que j'ai ma propre idée un petit peu comment je le vois. Donc c'est super intéressant pour moi. Mais pour vous aussi, ce serait sûrement très intéressant. Alors, pour compléter ce message... Oh là. Eh ben la volée. Ah, c'est marrant, on est un peu sur les mêmes teintes de couleurs. Alors je vais mettre comme ça. Hop là. Peut-être que vous allez mieux voir. Sinon ça fait trop blanc la qualité d'image. Alors, eh ben on va aller voir tout ça. Le roi de rose. Alors, je cherche juste les roses déjà.
133. Alors installez-vous tranquillement et laissez-vous emporter par ces magnifiques histoires de Étienne Grobler. Donc, le roi de rose, Jésus, le magicien. Dans ce sanctuaire apparaît Jésus le magicien. Il est le faiseur de miracles et celui qui a achevé le processus alchimique. Ici, il rappelle la carte traditionnelle du magicien. Il a la lemniscate dans son halo merveilleux orné de roses. Les roses symbolisent l'amour divin et la perfection. La rose à 5 pétales symbolise le féminin, mais aussi l'être humain parfait ou le vrai soi. Dans cette carte, la rose est aussi le symbole du cadeau de floraison que le soi homme reçoit lors du sacrifice de la Sainte Croix-Fleur. De la croix de fleurs, pardon. Ici, le Sacré-Cœur est inscrit dans le tissu du Maître. Le Sacré-Cœur est la 5e blessure mystique du Christ, celle de l'amour inconditionnel pour tous. Sur son autel, le magicien a tous les outils des 4 costumes, représentant sa maîtrise des 4 éléments. Il y a la rose du costume des roses, en tant qu'incarnation terrestre et cosmique, le calice des réceptacles d'eau, la croix fleurie de la Sainte Croix et la ruche d'abeilles rappellent l'abeille tisseuse et le vêtement rouge du costume de quenouille. Le magicien représente l'archétype de l'alchimiste. Il a une vision et la capacité de manifester ses idéaux et ses rêves dans le monde physique dans le monde physique et d'en faire une réalité. L'un des outils de l'alchimiste et du magicien est l'habilité et la capacité de focaliser ponctuelle de l'esprit et sa capacité de faire taire des pensées et des désirs de l'esprit dans une concentration pointue. Saint Jean de la Croix et Sainte Thérèse d'Avila soulignent tous deux la nécessité de la concentration et de la prière spirituelle. Il affirme que le pouvoir de la concentration résulte de la purification morale. Cela peut être interprété comme la maîtrise du mental qui ébranle. La purification morale est le nettoyage des nombreuses voies des aspects cachés du soi. C'est la volonté silencieuse, celle qui a été alignée sur la volonté supérieure. La prière peut aussi être interprétée comme une façon de vivre et la compréhension que chaque action implique la foi en quelque chose. Faites attention à ce que vos actions impliquent. Soit sont-elles basées sur la peur ou l'amour? Les actions défensives et calculées basées sur la peur invoqueront des réponses similaires de votre réalité. Ici, la vision du magicien est fermement centrée sur le Sacré-Cœur comme la caverne de l'amour dans laquelle le Christ habite. Les dessins anatomiques du cœur physique en arrière-plan concentrent notre vision et notre compréhension sur le fait que le cœur humain est le vaisseau alchimique de la transformation, mais en même temps le siège du Christ intérieur. Lorsque vous voyez avec le cœur plutôt qu'avec les yeux physiques, vous êtes éveillé au monde de l'artiste et du créateur. Le créateur crée avec amour et compassion inconditionnelle et c'est le voyage du moi pour vider le mental et surmonter son conditionnement de croyances négatives et de peur jusqu'à ce qu'elle puisse voir clairement dans le miroir. Le magicien est celui qui peut voir dans les mystères inconscients et les ramener pour que les autres en prennent conscience. Si vous cherchez la gnose, la paix intérieure, l'illumination, quel que soit, il est nécessaire de devenir le magicien et l'alchimiste de votre propre conscience. Le magicien vit en vous et a le pouvoir d'accéder au royaume divin, de se manifester dans le physique. Il a le pouvoir de faire des miracles dans votre réalité. Dans la même manière, dans l'histoire de Jésus, en tant
et tant d'autres qui ont précédé, on nous dit qu'il était les magiciens. Jésus a transformé la conscience de l'humanité et il a accompli de nombreux miracles. Le miracle du Christ est présent dans chaque âme et c'est le plus grand principe d'amour. Il a le pouvoir de faire des miracles, de libérer les esprits et de transformer le désert intérieur du désespoir et de la léthargie en paradis vivant. Alors désolé, des fois je bafouille parce qu'en fait l'encens est très fort. Je vais ouvrir un peu la fenêtre et du coup j'avais du mal un petit peu à respirer. Je ne le pensais pas si fort. Et là on va aller voir la carte du refuge. Donc celle-ci. C'est la déesse mère de l'abri consolateur. Je te demande de regagner instantanément l'endroit de tes rêves. Une fraction de seconde, tu peux retrouver la paix en imaginant que tout est sous contrôle. Respire et observe comme les battements de ton cœur rythment tes mouvements. Ressens le tambour de la vie frapper fort dans ta poitrine. Ton refuge est ici, à cet endroit précis. C'est retrouver un espace de réconfort après la tempête, se réfugier à l'intérieur de soi. Alors, moi je trouve qu'elles vont très très bien ensemble ces deux cartes, parce que là on nous invite d'être le magicien de nous-mêmes, et là on vous invite justement à venir à l'intérieur de vous, regagner l'instant présent, l'endroit de ses rêves, et de retrouver la paix et se dire que tout est sous contrôle. Et justement, le magicien, il est là pour manipuler, contrôler. C'est lui qui contrôle les désirs. Donc là, on vous invite vraiment à reprendre le contrôle sur vous, reprendre votre vie en main, mais reprendre l'intérieur de votre vie. Donc c'est-à-dire, c'est pas dans le monde physique, mais plutôt dans le monde spirituel, l'intérieur de soi. Le divin est en nous, il est là pour nous aider à créer. On a tous les outils, comme le magicien, pour créer. Dites-vous que cette semaine, quand ça va pas, recentrez-vous, regardez à l'intérieur de vous et dites-vous, oui, je peux le faire. Oui, j'ai ce pouvoir. J'ai le pouvoir de manifester, de changer les choses. Donc voilà par rapport à ça. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très très belle semaine, lumineuse, plein d'amour. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.